Ça va bien Laurent et toi? Ça... Oh bah pas terrible, un peu comme partout malheureusement. Oh la chance. Ça marche. Youpi. Et alors ce soir, alors bonsoir à tous les auditeurs. Bienvenue dans Coaching d'Aéro 12, la rubrique qui te pousse à extérioriser ce que tu as de meilleur pour te rendre acteur de la paix. Donc ce soir, c'est la dernière émission que je vais vous faire sur l'enfance. J'aimerais vous parler de la scolarité du héros, de son rôle dans notre paix intérieure. Donc comme moi, vous avez sans doute tous été à l'école. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé sur la finalité du système scolaire? Euh, Selon Bernard Collot, qui est un instituteur et philosophe, sa finalité actuelle serait de formater un certain type de citoyens qui vont venir alimenter la machine économique et la faire croître toujours plus. C'est-à-dire que l'éducation tout entière, elle est tournée vers l'enrichissement du pays. Pour ça, on pousse à la compétition, avec la soumission et la discipline comme moyen d'instruction. On établit des écoles surpeuplées qui ressemblent à des industries, dans lesquelles on crée des aides dociles, ce qui est nécessaire en fait pour mettre en place tout notre système de hiérarchie bureaucratique. Donc on les juge, on note, on punit, on encourage à la rivalité dans la recherche du succès, on sélectionne les meilleurs. Et ceux qui dérangent, on les élimine, doucement. Donc il y a deux problèmes à ça. Donc premièrement, cette façon de faire, elle correspond à une autre époque, au siècle précédent, c'est révolu tout ça. Elle est plus en phase avec la réalité de notre monde actuel et elle est encore moins en phase avec la réalité qu'auront à affronter nos enfants, qui sera très différente, ce sera une autre ère. Ici on parle beaucoup de l'ère du Verseau, je pense qu'il y aura vraiment une continuité de crash économique au fil des années qui vont suivre et tout ce qu'on a acquis actuellement, il faudra vraiment le changer. La scolarisation actuelle, elle ralentit l'évolution de la société alors qu'elle pourrait participer à son changement. Surtout que la crise économique récente, qui a déjà commencé, elle nous prouve que même un diplôme ne garantit pas un emploi. Surtout dans un monde fini comme le nôtre, un système économique qui se base sur la croissance infinie, c'est pas un système viable, tout simplement. Donc, et deuxièmement, ce système éducatif, il n'est pas du tout tourné vers l'épanouissement personnel de l'individu. Il est tourné vers la domination de l'enfant, sa modélisation. Il doit obéir, rester tranquille, se soumettre à l'adulte, renoncer à ce qu'il veut et ce qui équivaut à renoncer à lui-même. Et ça génère tout un tas de troubles quand il grandit. Ceux qui ne rentrent pas dans les cases, ils sont mis de côté. L'école traditionnelle, elle semble persuader que pour instruire, on est obligé de transmettre les savoirs par le bourrage de crâne, par la mémorisation par cœur, par le stress de la notation, par la menace de l'échec et la crainte du rejet social. Pourtant, l'enfant, il a en lui un élan de curiosité naturelle extraordinaire. Il veut découvrir, apprendre, comprendre. Il a une envie formidable de décortiquer le monde. Il ose poser toutes les questions imaginables et ça l'éclate. Cette capacité, elle devrait s'accroître en grandissant. Or, c'est l'inverse qui se passe. Les adultes leur font croire qu'il n'existe qu'une seule réponse à chaque question, ils les rabrouent, ils sont ennuyés par le flot de questions, puis ensuite on les note, on les juge, on leur brise leur élan. Et à l'adolescence, puis à l'âge adulte, on n'ose plus poser de questions et pire, on n'ose plus se poser de questions. C'est une capacité qu'on perd, qu'on nous fait perdre finalement. Il y a une étude qui a montré que les enfants, ils ont une immense aptitude à considérer une question sous différents angles et y apporter un très grand nombre de réponses. À l'âge adulte, seuls les gens considérés comme des génies ont encore ce niveau d'aptitude, donc celui qu'on a quand on est tout petit enfant. C'est-à-dire que l'éducation conformiste, elle inhibe au fil des années la capacité de questionnement, la curiosité innée. On acquiert une attitude qui est passive, une attitude d'écoute contrainte, d'apprentissage par cœur. Pourtant, l'enfant, il aime apprendre, c'est un vrai besoin chez lui, c'est pas la peine de le contraindre. C'est même néfaste, puisqu'on a vu qu'une activité forcée, elle inhibe la création des neurones, tandis qu'une activité qui est faite avec envie, ça la stimule. Il faut simplement accompagner l'enfant, le guider dans ses apprentissages. Après tout, le plus fabuleux des apprentissages, celui de la parole, il se fait naturellement, par une mise en condition dès la naissance. L'enfant, il a un espace de vie qui est très varié, où on parle, où on lui parle. C'est pas un savoir transmis, c'est la construction et la complexification d'un outil neurocognitif qui est déjà présent en lui. L'apprentissage de ce code, il se met en place tout seul. Il dépend d'une infinité de stimuli, de l'environnement et des interactions avec les personnes qui partagent son quotidien. Il se fait avec tâtonnement, en continuité, mais sans linéarité. Il s'enrichit tout au long de la vie.
Le rôle de l'adulte, c'est l'exemple, l'interaction, l'encouragement, la rectification, la proposition et la sollicitation. L'éducation, c'est la poursuite de la construction d'autres codes, comme les maths ou la musique, selon ces mêmes processus, qui peuvent se faire naturellement par interaction et compréhension de l'environnement. Donc en fait, la finalité de l'école, elle devrait être de permettre à chaque enfant de développer tout son potentiel dans chaque domaine possible. Chaque enfant, il apprend à sa façon, selon ses rythmes, les rythmes de son corps, selon ses intérêts, selon ses aptitudes. L'enfant, il devrait pouvoir exercer librement ses facultés, choisir son objet d'étude selon ses penchants, et quand on lui permet ça, il s'y plonge à corps perdu, comme un vrai scientifique. Et il apprend de la façon la plus efficace possible, par interaction avec ses passions. Il est actif. Et chaque enfant étant différent, y a des enfants pour qui la lecture elle fait peu de sens, alors qu'ils s'épanouissent profondément en bricolant ou en faisant des arts plastiques. Il faut arrêter de dévaloriser les métiers manuels, ils sont formidables. Ils sont très épanouissants, très enrichissants. Ce qui est certain en tout cas, c'est que rester assis de façon passive 8 heures par jour, c'est contre-productif pour tous les enfants et ça inhibe leur élan d'apprentissage. Ça inhibe leur passion pour la vie. L'enfant autonome, il agit de façon constructive parce qu'il s'appuie sur sa motivation. Les apprentissages qui sont choisis librement, ils préservent sa curiosité naturelle. L'apprentissage, c'est une conséquence naturelle et pas un préalable. La conséquence naturelle d'une inertie de curiosité et de création inhérente à l'enfant. Donc de ce fait, l'école idéale, elle devrait être un simple espace de vie qui est très enrichi, qui favoriserait la construction de codes moins utilisés dans l'espace familial. On devrait créer un modèle d'éducation qui pourrait s'adapter à chaque individu. Un modèle qui ne note pas, mais qui pousse à la réussite. Si un enfant il met plus de temps à comprendre un code, par exemple les maths, il devrait pouvoir y passer le temps dont il a besoin et on devrait pouvoir lui présenter ce savoir de façon différente et ludique. Dans notre système actuel, une fois que la note est tombée, il n'y a pas de rattrapage de connaissances et puis c'est une lacune qui nous suit toute notre vie. Dans notre système, il n'y a pas de coopération entre les élèves. Ils se voient comme des rivaux alors qu'ils devraient se voir comme complémentaires. Les êtres humains ont besoin de se voir comme des êtres complémentaires. S'ils s'entraident, on appelle ça de la triche, du copiage. Pourtant, l'humanité s'est construite grâce à la coopération. Le cerveau il a acquis sa taille actuelle parce que les humains se sont mis en groupes très divers et ils se sont entraidés pour assurer leur survie. Les chercheurs, ils estiment que le travail en équipe et la puissance cérébrale, ils se stimulent l'un l'autre. Et comme on a vu que les enfants, ils apprennent chaque chose à des rythmes très différents, l'école, elle devrait aussi être multi-âge, où des enfants d'âges différents interfèrent, coopèrent, s'entraident, se nourrissent les uns les autres. Il faudrait aussi leur permettre, quand ils sont un peu plus grands, permettre des rencontres avec des personnes de tout âge et de tout horizon dans leur milieu de vie et de travail, permettre le volontariat pour les plus grands. Dans l'école idéale, le temps ne devrait pas y être découpé, une matière par heure, ce genre de truc, parce que ça brise l'unicité de la personne et la continuité de sa construction, de son apprentissage. Les rythmes de l'enfant devraient être respectés, peu importe qu'un enfant arrive en retard ou en avance sur l'heure officielle, qu'il revienne un jour de congé pour continuer un travail, qu'il se plonge à telle ou telle heure dans le dessin pendant qu'un autre fait des maths, l'enfant s'inscrit dans ses propres rythmes, fluctuant sans troubler l'organisation collective. L'école, elle devrait aussi apporter une réflexion intérieure sur la paix, la solidarité, le respect des autres, apprendre à se voir les uns les autres comme des êtres complémentaires, aussi bien entre filles et garçons. L'école actuelle, elle est source de trop de violence, de trop de déprime. C'est affligeant, c'est terrifiant. Il faudrait apprendre l'autonomie, éduquer à la tempérance, surtout dans notre monde actuel, à la sobriété, à ne pas être gaspilleur ou casseur, apprendre d'où viennent les choses, à voir leur contexte et comprendre notre interaction avec le reste du monde. En attendant que ce type d'école se développe, parce qu'il y en a eu qui sont privées, parce que finalement c'est un système qui est peu connu. Et en attendant, il y a des écoles alternatives comme Montessori ou Freinet qui vont vraiment dans ce sens. On peut aussi faire l'instruction à domicile, il y a de plus en plus de parents qui font ce choix. C'est un choix de vie qui est tout à fait légal parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation à aller à l'école, il y a seulement une obligation d'être instruit. C'est très différent. Donc il y a un des parents qui peut se consacrer à mettre en place un enseignement actif et à côté l'enfant il participe à des clubs pour avoir sa vie sociale. On peut aussi constituer des groupes de plusieurs familles qui ont la même démarche et ce qui constitue finalement justement des petites classes qui peuvent être très riches en enseignement et en épanouissement. L'important c'est de permettre à l'enfant d'être acteur de sa vie, de s'ouvrir sur le monde et d'y trouver sa place. Ça demande une plus grande humanité dans les rapports adulte-enfant, une abolition du rôle dominé-dominant. Mais finalement, c'est que ainsi qu'on ira vers plus de paix. Il faut changer de paradigme éducatif pour créer un nouveau monde.
Voilà, je vous remercie tous. C'est fini pour ce soir. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com. À bientôt. Merci Laurent. Exactement. Bonne soirée, l'ami.